Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait d'une vidéo dont je vais vous mettre le lien sous le texte, du moins sous la vidéo dans le texte. C'est la fameuse soucoupe volante créée par le groupe Otiscar. Bon, en image de synthèse, on vous explique comment fonctionne le dispositif. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots concernant la soucoupe volante fabriquée par le groupe Otiscar, hein. Je vais vous diffuser un petit extrait d'un film retraçant quelques moments clés de l'invention antigravitationnelle de ce mystérieux groupe initié par Otiscar, hein. Et vous trouverez, comme je viens de le dire, le lien de la vidéo dans le texte en dessous de la vidéo. L'histoire de cette invention commencera en 1925, hein. Otiscar, qui était alors qu'un simple étudiant en art, travaillait dans l'hôtel où vivait Nikola Tesla. Ils vont finir par se rencontrer en se liant d'amitié, hein, et pendant plusieurs années, Nikola Tesla va enseigner à Otiscar, hein, certains principes élémentaires qui engloberaient l'énergie libre, hein, l'électricité, l'électromagnétisme, hein, et les résonances antigravitationnelles. Car comme je le précisais dans une autre vidéo, la théorie des champs unifiés élaborée par Albert Einstein, dans cette théorie, on nous dit que l'électricité, le magnétisme et l'antigravitation seraient liés. L'électromagnétisme combiné pourrait engendrer des énergies antigravitationnelles et ainsi faire voler des appareils, hein, sans devoir passer par l'utilisation d'un moteur à explosion ou d'un turboréacteur, hein. Seule la puissance générée par l'antigravitation pourrait soulever les machines en les faisant avancer, hein. Pendant 3 années, passées aux côtés de Nikola Tesla, un autre jeune étudiant en art, Otiscar, va emmagasiner toutes les connaissances que lui avait enseignées Nikola Tesla. Et ayant acquis assez de connaissances dans le domaine, Otiscar va se lancer progressivement dans la fabrication de générateurs à énergie libre. Et en 1955, Otiscar va finir par créer sa propre société, hein, OTC Entreprise, hein, société qui à l'origine était essentiellement destinée à la conception et au développement d'inventions utilisant l'énergie libre, hein, je tiens à préciser, hein. Mais en travaillant sur certains modèles de générateurs, hein, son équipe de chercheurs, hein, finira par découvrir accidentellement que certains de leurs générateurs avaient tendance à s'élever du sol lorsqu'ils tournaient à plein régime. Intrigué, Otiscar ne va plus travailler sur la conception des générateurs à énergie libre, hein, mais il va se pencher sur ce mystérieux phénomène antigravitationnel, hein. Et à partir de cet instant, il commencera à améliorer le dispositif en y intégrant de nouveaux éléments électroniques, hein, comme par exemple l'invention de condensateurs de forme conique, hein, qui tournent sur eux-mêmes au milieu d'un champ électromagnétique généré par un système de bobinage. Ces condensateurs contribueraient à l'amélioration de la propulsion antigravitationnelle. Bon, à la fin de cette vidéo, je vous ferai montrer d'autres vidéos qui vous présentent ces fameux condensateurs qu'on appelle les Utrons. Le groupe Otiscar finira par construire ainsi plusieurs prototypes de soucoupes volantes, hein, et en 1959, le fondateur de la société OTC X1, Otiscar, fera une annonce publicitaire pour une démonstration de son dernier prototype. Quand je parle de prototype, en réalité, ils en ont fait deux voire trois, hein, parce qu'au début, c'était des générateurs à énergie libre, hein. Par la suite, ils ont perfectionné ce genre de générateur et ils en ont fait carrément des soucoupes après par la suite, hein. Ils se sont arrangés pour faire des soucoupes d'un diamètre de 14 à 15 mètres, hein, c'est pour permettre de mettre quelqu'un à l'intérieur et de piloter l'engin. La même année, Otiscar décidera d'embaucher dans son entreprise un certain Ralph Keane, hein, qui était plongeur spécialisé dans le test des équipements de plongée, hein, à bord de la Calypso avec le commandant Cousteau. Ralph King avait fini par quitter la Calypso pour se tourner vers la recherche en électromagnétisme. Ralph King, qui avait rejoint l'équipe d'ingénieurs d'Otiscar, hein, racontera qu'en 2006, ils auraient réussi à faire un vol d'essai à bord du dernier prototype qui avait été baptisé OTC X1. C'est ce que vous voyez dans la vidéo là. La soucoupe faisait à peu près 14 mètres de diamètre, hein. Lors de l'essai, l'engin se serait déplacé sur une distance de 15 km. Et cela sans que l'équipage ne se rende compte du déplacement. Et on évoquait alors un voyage par téléportation, alors qu'en réalité, c'était la technologie du champ gravitationnel obtenu qui générait ce genre de sensation, hein. Puisque d'après le témoignage des pilotes, lorsqu'ils essayaient d'approcher
les murs de l'engin, ça paraissait fluide, donc il y avait un champ magnétique antigravitationnel qui dématérialisait un peu la structure métallique de l'engin. Bah, 2 semaines après ce test, le gouvernement américain chargera le FBI de faire arrêter toutes ses recherches, hein, et ordonnera la fermeture du laboratoire d'études d'Otiscar, hein, pour motif économique, hein, bien entendu. Bah, l'équipe d'ingénieurs d'Otiscar est finalement dissoute, hein. Bah, contraint d'arrêter ses recherches, Otiscar répliquera en publiant l'état de ses recherches dans un brevet sous la forme d'une attraction de fête foraine, appelée Amusement Device. Bah, cette attraction était censée répliquer une soucoupe volante, hein. Ça, vous le verrez dans la vidéo que je vais insérer dans le texte. Mais là, bon, je vais vous diffuser les petites vidéos qui vous font montrer les fameux condensateurs coniques que le groupe Otiscar appelait les Utrons, hein. Ces condensateurs permettaient d'améliorer le dispositif, hein, de l'engin, hein. Hello friends, it's me yet again, and yeah, so here is the updated thingamajig, and yeah, let me just show you what it can do. Voilà, je fais un arrêt sur image pour vous montrer les fameux condensateurs. Là, vous voyez, là, ce sont les fameux condensateurs coniques, hein. Et là, vous avez le bobinage qui génère le champ électromagnétique. Et ces condensateurs de la soucoupe passaient à travers ce champ magnétique en tournant. Bon, maintenant, je vous diffuse la vidéo. So basically it's the same thing. You know, I've just added more neutrons. Each neutron can spin independent of the larger assembly, and well, here it is, friends, the Otis car device, kind of. This is the basic setup. We have here the neutron coils. These are small bearings. The whole thing is using helicopter bearings from model helicopters. And up here we have reed switches, which I took out of